Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance, la séance 7, notre module Introduction à la science politique. Et on va aborder donc tout de suite, sans tarder, le pouvoir entre contrainte et consentement. Les relations de pouvoir comportent deux dimensions. Tout d'abord la contrainte, mais aussi le consentement. Évidemment, tout pouvoir politique cherche à se rendre acceptable, donc cherche une légitimité qui est possible à travers le consentement des citoyens. Le pouvoir n'est pas l'autorité, et l'autorité n'est pas le pouvoir. L'autorité politique est un pouvoir qui est légitimé. Donc l'autorité nous renvoie directement à ce concept de consentement, d'acceptabilité. Quand le pouvoir est accepté, quand il est légitimé, il devient une autorité. Et le spectrum ou le spectre des relations de contrainte et de consentement comporte plusieurs degrés dans lesquels l'une des relations est la plus dominante. En effet, aucun pouvoir ne peut faire l'économie de la contrainte. Aucun pouvoir ne peut reposer entièrement sur la contrainte. Tout pouvoir est également, on va dire, obsédé par cette recherche d'acceptabilité, de consentement. Donc même dans les pouvoirs qui reposent le plus sur la contrainte, il y a une dimension où il y a un élément de consentement. De même que dans les pouvoirs qui reposent sur l'élément de consentement, donc on va dire les pouvoirs qui sont démocratiques, qui font appel à la légitimité, aux sources de légitimité, même dans ce type de pouvoir, il y a une dimension de contrainte, il y a un élément de contrainte. Alors, tout dépend de la prépondérance de l'un ou de l'autre élément. Dans les régimes politiques où la contrainte est dominante, évidemment, il s'agit là de régimes qui sont très autoritaires et qui peuvent être des dictatures, des régimes en tout cas répressifs. Alors que dans les régimes où l'élément de consentement est le plus dominant, alors on parle de régimes qui sont démocratiques ou des régimes qui sont en voie de démocratisation. Le pouvoir ne peut pas dépendre uniquement de l'usage de force. Le pouvoir peut dissimuler la violence derrière des aspects ou des allures de l'égalité. Alors on parle de violence symbolique. On trouve rarement la contrainte dans son état pur ou dans son état brut, si vous voulez. La contrainte aujourd'hui peut s'exercer à travers des outils, on va dire soft, des outils qui sont ou qui rendent la contrainte acceptable. Par conséquent, les frontières entre contrainte et consentement ne sont pas tout à fait clairement définies. Comment réalise-t-on qu'une relation, par exemple de pouvoir, repose sur la contrainte plus que sur le consentement, ou l'inverse? Évidemment, tout pouvoir a besoin d'un certain degré de consentement, d'acceptabilité, c'est-à-dire d'être accepté par ceux qui sont gouvernés. Dans le même sens, il est quasi impossible de croire qu'il peut exister un pouvoir
entièrement basée sur le consentement. Alors, le consentement absolu et la contrainte ultime n'existent pas. Il y a, si vous voulez, dans le spectre des relations de pouvoir, il y a un certain équilibre, si vous voulez, entre contrainte et consentement, ou plutôt des variations selon les régimes politiques, enfin des variations entre le recours au consentement et à la contrainte. Certes, les régimes politiques font valoir le consentement, mais cela ne les empêche pas de recourir à des techniques de contrainte dissimulée. Alors, comme le dit bien Yves Chimel, on peut parler de l'acceptation de la contrainte et de la contrainte à l'acceptation. C'est-à-dire dire que tout le génie du pouvoir est de rendre la contrainte acceptable et de rendre la coercition acceptable. Et dans le même sens, l'autorité politique peut recourir à des outils de contrainte pour parvenir, pour provoquer l'acceptabilité de son autorité. Et dans certaines situations, la contrainte devient elle-même acceptée. Le consentement donné est compris, il est vécu d'un point de vue subjectif dans beaucoup de situations comme étant une émanation de l'intérieur et non pas comme étant provoqué ou obtenu sous la contrainte ou par l'effet de la coercition. On l'aura compris donc, aujourd'hui, le consentement est un concept clé. Le consentement est une finalité des régimes politiques. Les régimes politiques cherchent à obtenir le consentement de la population, donc à rendre le gouvernement acceptable. Cette question, il occupe une place centrale dans la science politique et les travaux du sociologue et politologue Max Weber sont très intéressantes à ce niveau-là. Max Weber nous a présenté les sources du consentement et il a distingué entre trois principales sources de légitimité, où certains disent source de légitimité, d'autres disent de forme de légitimité. En tout cas, il s'agit des facteurs qui permettent à l'autorité politique d'asseoir une certaine acceptabilité vis-à-vis des citoyens. Donc, les trois sources de légitimité selon Max Weber sont tout d'abord la légitimité charismatique. Quand la population obéit au pouvoir charismatique d'un leader attiré par sa personnalité, considéré comme étant le sauveur de la nation, en quelque sorte, il croit à ses compétences, parfois même il lui attribue des compétences surhumaines. Le pouvoir donc charismatique peut se manifester soit comme la conséquence de l'acquisition du pouvoir, soit comme émanant d'une posture extraordinaire dans le contexte d'une crise traversée par la nation. Donc, il est considéré comme un sauveur, un homme de providence de la nation. Le pouvoir charismatique peut donc se manifester en premier lieu avant d'être renforcé par d'autres sources de légitimité. La deuxième source de légitimité, c'est la légitimité traditionnelle. Quand les individus, les gouvernés, obéissent à un pouvoir politique, quand ils le font, c'est parce qu'ils s'inclinent devant
le caractère traditionnel de ce pouvoir politique parce qu'il représente ou incarne une certaine historicité, une certaine tradition. Donc c'est le poids le poids du passé, le poids des traditions. On obéit, bien sûr, on obéit aux traditions parce que c'était toujours comme ça. On dit c'était toujours comme ça. Donc on obéit par conformisme. Le poids du passé, le poids des traditions est très important et le pouvoir politique puise sa légitimité dans la tradition et dans le passé glorieux. Et dans le passé glorieux, dans les dynasties ancestrales, alors on parle du pouvoir du passé éternel. Le passé éternel, donc, qui exerce une influence très importante sur les gouvernés et bien sûr les gouvernants en tirent pas mal, beaucoup de légitimité. Donc c'est la légitimité traditionnelle. La troisième source de légitimité est la légitimité légalo-rationnelle ou légitimité démocratique. C'est la forme ou la source de légitimité la plus récente. Elle est basée sur le respect de la Constitution, le respect du cadre légal, donc l'idée de droit, elle est prépondérante, et donc le critère rationnel est le critère qui peut être vérifié. Donc le pouvoir du leader, le pouvoir du chef, le pouvoir des institutions, il est fondé sur la Constitution, sur la conformité aux règles juridiques écrites, mais également sur les règles coutumières. On retrouve bien sûr le principe de souveraineté populaire, les principes de l'état de droit, les principes de hiérarchie des normes. Donc l'état de droit et des institutions démocratiquement élues reposent sur cette légitimité légalo-rationnelle. Et à la différence des deux sources citées précédemment, cette dernière source de légitimité devrait toujours se justifier par rapport à des références normatives, donc références de droit. Les autres sources de légitimité peuvent se passer de la justification, en tout cas, ils ne se justifient que par elles-mêmes. Mais il ne faut pas négliger le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver une seule source de légitimité dans les régimes politiques. Tous les régimes politiques puisent en quelque sorte leur légitimité dans les trois sources précédemment citées. La source légalo-rationnelle est la plus récente, mais aussi la plus démocratique et qui est bien sûr donc très importante pour bien asseoir, pérenniser la légitimité et l'acceptabilité du pouvoir politique. La légitimité rationnelle se présente comme étant la plus moderne, la plus conforme aux standards de la démocratie, mais évidemment, rien n'empêche que les trois sources de légitimité puissent coexister ensemble ou se compléter les unes avec les autres. Finalement, on peut dire que ce n'est pas la légitimité qui est importante en tant que telle, c'est-à-dire en soi, mais c'est la perception de légitimité. C'est-à-dire comment les citoyens perçoivent le pouvoir politique. Est-ce qu'ils considèrent que ce pouvoir est acceptable? Donc, l'importance des représentations, des perceptions, tasawurat, est très importante dans l'octroi, dans en tout cas l'acquisition de légitimité par les gouvernants.
la discussion autour de ces trois sources de légitimité nous mène tout droit donc à distinguer entre deux concepts fondamentaux, d'une part la légitimité et d'autre part la légalité. Alors la légitimité peut avoir différentes sources, comme on l'a vu, la source traditionnelle, source charismatique et la source légalo-rationnelle, alors que la légalité, il puise son fondement dans l'architecture juridique et dans l'état de droit et la conformité aux règles écrites. Donc on peut dire, pour résumer, que la légalité est une composante parmi d'autres de la légitimité. Donc tout pouvoir légal est légitime, évidemment, et tout pouvoir légitime n'est pas forcément légal. Cela, bien sûr, reste en théorie, mais en pratique, c'est pas aussi simple que ça, parce que il y a des pouvoirs qui sont tout à fait fondés sur la légalité, mais qui finalement trouvent un problème dans l'acquisition de la légitimité. Alors que on peut trouver des pouvoirs qui ne reposent pas ou qui peuvent donc avoir des défauts, des lacunes en termes de légalité, mais qui finalement puissent acquérir de la légitimité. Tout cela ne peut se vérifier qu'en pratique, mais disons qu'en termes théoriques, le pouvoir légal, donc la légalité, il est primordial dans le concept de légitimité. Quand un pouvoir est légal, il a bien sûr beaucoup plus de chances d'acquérir une certaine légitimité, alors que dans les cas où la légalité fait défaut, ou qu'il y a des lacunes en termes de légalité, la légitimité devient difficile, ça devient compliqué à acquérir, donc à avoir, à disposer de cette légitimité.